à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Complément. Je reviens enfin par ici vous faire cette vidéo que je souhaitais faire à vrai dire depuis un certain temps déjà. Et il aura fallu attendre que le gang des blogueuses me donne envie de me lancer et finalement de faire cet épisode-là qui consiste à vous présenter mon atelier ou plutôt mon coin couture. Et surtout, j'aimerais vous parler des différents rangements que j'ai dans ce coin. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, je vais bouger la caméra et je vais vous emmener avec moi. Hop. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ma table de coupe. Donc, je recule. Donc, la voilà. Donc c'est une table de coupe que j'ai fabriquée à l'aide d'une étagère du géant suédois et sur lequel j'ai mis une planche en bois que j'ai vernie tout simplement et que j'ai accrochée avec des équerres. Et pour surélever mon plan de travail, puisque je souhaitais qu'il soit assez élevé pour pouvoir couper mes tissus, j'ai ajouté des roulettes qui sont également vendues chez le géant suédois. Donc voilà, et donc ça me permet d'avoir une table qui a une hauteur de 92 cm. Donc c'est très confortable pour couper les tissus. Elle fait cette table 1,50 m de longueur et 60 cm de largeur. Donc c'est peut-être un peu faible en ce qui concerne la largeur. Il manque, je pense, environ 15 cm pour que je sois à l'aise et que je puisse vraiment plier mes tissus et ne pas avoir une partie qui déborde sur un des côtés. Mais disons que, étant donné que mon atelier était quand même pas si large que ça, disons que ça aurait été compliqué de rajouter encore une planche supplémentaire sur un des côtés. J'aurais eu beaucoup moins de place, donc finalement je m'en contente. Après j'ai pensé à rajouter en fait une planche qui vienne pivoter ainsi pour lorsque je n'ai pas besoin de couper du tissu. Mais bon, pour le moment, mon idée n'est pas allée plus loin. Donc voilà pour ma table de coupe. J'aime bien cette table également puisqu'elle permet de faire office de rangement en dessous. Du coup, ce que j'aime bien, c'est les casiers. Je m'en sers notamment pour mettre des projets qui sont en cours. Donc c'est très pratique quand je souhaite débarrasser la table et bien j'ai juste à mettre les affaires en dessous. Donc ça c'est vraiment plutôt bien. Et puis ensuite j'ai rajouté des tiroirs dans lesquels je vais mettre des fournitures, donc notamment des fournitures pour tout ce qui concerne la coupe des tissus et également d'autres matériels. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet endroit-là? Eh bien, j'ai également un casier dans lequel je vais mettre tous mes tissus pour réaliser des toiles. Alors, c'est pas forcément vraiment de la toile, mais c'est vraiment des tissus qui me semblent intéressants de garder pour faire des toiles. Donc, je les mets là-dedans. Et également des produits plus techniques. Type entoilage, ce genre de choses, je le mets, ou molleton, je vais le mettre ici. Hop, à côté ici, il y a tous mes projets en cours que je garde et qui attendent que je sois de nouveau motivée pour les terminer. Hop, je me déplace. Et puis, oui, il y a ces deux tiroirs-là, donc dans le premier, je vais garder toutes mes notices que je vais stocker ici. Et puis après,
ici, je range tous mes tissus qui peuvent me servir de doublure. Je trouve que ça peut être intéressant qu'ils aient vraiment une place dédiée pour que quand j'ai un projet et que j'ai besoin d'une doublure, eh bien, je puisse les trouver tout simplement assez facilement. Alors voilà pour ma table de coupe. Maintenant je vais me retourner, hop, et je vais vous présenter cet endroit-là qui est vraiment l'un des endroits où je passe le plus de temps. Et j'ai vraiment voulu qu'il soit le plus modulable possible, ou en tout cas je puisse faire le plus d'activités à cet endroit-là. Donc il est composé de 2 tables que j'ai positionnées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre. Et elles sont assez profondes puisqu'elles font au minimum 60 cm de profondeur. Ce qui fait que ça me permet en fait d'avoir mes machines et quand je m'en sers pas, de les pousser dans le fond. Et ça me libère un plan de travail assez conséquent pour pouvoir voilà, faire d'autres activités ou pour faire toutes les activités couture où on n'a pas forcément besoin d'avoir, où on ne se sert pas forcément de sa machine. Ce que j'aime vraiment dans ce coin, eh bien, c'est le fait, c'est vraiment la possibilité de pouvoir avoir une table qui est perpendiculaire au moment où je suis en train de coudre. Ça me permet de pouvoir positionner pas mal de choses de ce côté-là et tout en ayant un espace libéré à cet endroit-là pour coudre. Et comme je fais pas mal d'allers-retours finalement quand je couds entre ma machine à coudre et d'autres actions comme bâtir ou repasser ou mettre des épingles, je trouve que c'est assez intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup cette façon d'agencer les tables pour éviter de me fatiguer et d'avoir à me lever sans arrêt pour faire d'autres actions. Donc j'ai choisi également de positionner beaucoup d'éléments réellement à proximité de ce lieu sans avoir besoin de me lever. C'est le cas, comme je disais à l'instant, pour quand j'ai besoin de repasser. Donc j'ai une Jeannette qui est dans le fond. Il me suffit comme ça que je l'avance. J'ai mes fers à repasser qui sont juste là. Donc quand j'ai besoin de repasser, il suffit, alors parce que j'aime pas trop laisser mes fers à repasser allumés, donc en fait j'ai une prise dédiée juste là. Donc je branche mon fer à repasser et ensuite j'appuie sur l'interrupteur quand j'ai besoin de repasser tout simplement. Et par ces actions, en mettant aussi mon fer à repasser assez haut pour pas me brûler, je pense que c'est important qu'il soit à ce niveau-là. Comme ça, dès que je peux le prendre, je peux repasser et puis ensuite, hop, je le remets directement ici. Comme ça, je ne fais pas de bêtises et j'évite de me brûler. Donc voilà pour ça. Pareil pour ma surjeteuse. Quand j'en ai besoin, hop, j'ai juste à l'avancer et elle est juste devant moi. Et sinon, si je vais un peu plus vers la droite, toujours à portée de main, je vais avoir différents types de matériel. Mon appareil photo que je garde à proximité puisque afin de pouvoir faire plus facilement et de penser à faire des photos pour des articles de blog de différentes étapes que je souhaite montrer ou illustrer dans mon blog, et bien du coup je l'ai juste à côté, donc dès que l'occasion se présente, et bien j'ai juste à tendre la main et à l'attraper. Donc ça c'est vraiment très pratique et je pense que je ne reviendrai pas en arrière, je le laisserai bien à côté de moi. Ensuite, juste à côté, pareil, je vais avoir 2 boîtes métalliques
qui vont contenir tout le matériel, le petit matériel de couture. Donc dans la première, c'est vraiment ce que j'utilise quotidiennement, enfin quotidiennement quand je couds. Et puis ensuite, dans la deuxième, ce sont du matériel que j'utilise un peu moins. Et ce que je souhaitais dire sur cette boîte, que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fait que, vu que son ouverture est assez grande, eh bien, je peux voir assez rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand je l'ouvre, eh bien, le couvercle me permet de récupérer tous les petits fils et donc me sert comme poubelle de table, et que ensuite, quand j'ai fini une séance de couture, je n'ai plus qu'à la prendre et à jeter dans la poubelle qui est en dessous. Donc c'est plutôt très pratique et ça me permet en fait, cette organisation, de rester un minimum rangé. C'est vrai que j'aime bien évoluer dans un coin couture assez bien rangé. J'ai besoin que ça soit rangé pour pouvoir avoir envie de coudre. Donc du coup, toutes ces petites astuces-là qui me permettent de ne pas penser finalement que je suis en train de ranger, ça me facilite la vie. Et ensuite, toujours à proximité, on a besoin bien sûr de fils. Donc je vais mettre, voilà, je dois tendre le doigt un peu plus, mais c'est encore bien accessible. Je vais ranger donc mes canettes et mes cônes que j'ai mis dans cette boîte, dans lequel voilà, il y a tous mes cônes. Et au départ, avant, je les mettais stockés ainsi sur mon armoire. Sauf que je trouve que cela prend assez rapidement la poussière, et donc je préfère les ranger dans une boîte ainsi. Maintenant, je vous dis ça, mais vous avez peut-être remarqué que j'avais plein de bobines de fil de l'autre côté. Hop, je me retourne. Donc ici, donc bon, ça, typiquement, c'est simplement pour la déco. Parce que je trouve ça joli, c'est toutes ces couleurs dans mon atelier, enfin moi j'aime beaucoup, mais il est vrai que voilà, ça prend quand même pas mal la poussière, mais voilà, je les garde parce que j'aime vraiment ça, ces petites étagères à bobines. Bon, c'est pas hyper stable, je les ai fabriquées à l'aide de tasseaux que j'ai plantés dans cette cloison, donc rien d'extraordinaire, mais j'aime bien le rendu. Après, c'est juste posé. Donc comme la cloison est assez fine, il suffit qu'on donne un petit coup dans la cloison, ça va tomber. Ça tombe, mais bon, c'est pas grave. Ça tient quand même plutôt pas mal, donc ça me convient. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi à proximité? Eh bien, d'autres petits accessoires de mercerie, type des boutons que je vais mettre dans ces bocaux. Et également, j'ai des petits flacons où je vais ranger d'autres petits éléments de mercerie. Là, par exemple, des clous à griffes. J'ai également des épingles à nourrice et je ne sais plus, des attaches griffes. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, ce type d'attache. Bref, vous voyez de quoi je parle. et voilà, donc voilà pour ce coin-ci. J'ai également, puisque c'est le coin le plus sombre de mon coin couture, ajouté une petite lampe ici pour éclairer quand je couds le soir. Ensuite, je vais me tourner vers la dernière partie de mon coin couture. Il s'agit du stockage de mes tissus et du reste de la mercerie, et également de mes patrons et livres de couture. Alors si je m'approche par ici, donc dans ces boîtes, je vais mettre tout ce qui est mercerie. Alors par exemple, j'ai des fermetures éclairs dans celui-ci. Celui-ci, je crois que c'est des biais, des élastiques et des boutons ici. Donc rien d'exceptionnel, hein, c'est juste des boîtes dans lesquelles je mets mes différents types de fournitures. Ensuite, derrière, ici, j'ai tous les tissus que je ne peux pas plier et que je stocke sur des rouleaux. Et donc j'utilise ce coin mort
pour pouvoir les stocker. Je trouve qu'ils sont très bien là-bas, surtout que c'est pas le genre de fourniture que j'utilise tout le temps. Donc ils sont très bien rangés dans ce coin-là. Hop, je me recule. Ensuite, eh bien, dans cette étagère, il y a tous mes tissus. Je vais aller de haut en bas. Donc là, on a tous les coupons que j'ai envie de garder. Donc il s'agit soit de chutes ou des coupons que j'ai achetés qui étaient déjà sous forme de coupons. Et que j'ai essayé de ranger, de plier tous de la même façon afin qu'ils prennent le moins de place possible. Et que j'ai mis sur la tranche pour pouvoir les visualiser et trouver ce que je cherche assez rapidement. Donc j'aime beaucoup cette façon de ranger. Elle me convient bien. Je l'ai depuis quelques années. Donc au départ, ça m'a pris du temps de pouvoir tous les mettre sur le même format, mais après j'ai pris l'habitude de le faire petit à petit. Et donc voilà, j'aime tellement bien le rendu que ça me motive à le faire à chaque fois que je dois le faire, donc tant mieux, pourvu que ça dure. Ensuite, ici, sur cette étagère-là, on va avoir des coupons qui sont plus gros que ceux qui sont ici, où voilà, c'est surtout des restes que je stocke ici. Il n'y a plus vraiment beaucoup de place. Il faudrait que je les utilise. Mais voilà, je les mets là. C'est pas forcément la meilleure façon de stocker, je trouve, de les plier les uns sur les autres. Je trouve que quand on en enlève un, on défait toute la pile. Donc bon, c'est pas la meilleure façon de faire, mais pour le moment, vu qu'il n'y a que cette rangée-là qui est ainsi, ça ne me gêne pas trop. Et puis ensuite, hop, je me recule encore un peu. On a tous mes tissus qui sont en attente d'être coupés ou en attente d'un projet, tout simplement. Et donc pour cela, je les stocke sur des plaques polystyrène. Alors je vais essayer, vous m'excuserez si ça bouge un peu, d'en attraper un pour vous montrer. Hop. Donc voilà comment ça se présente. Donc ce sont des plaques de polystyrène que j'ai achetées en magasin de bricolage tout simplement, qui font à peu près, on va dire, entre 15 mm et 2 cm d'épaisseur. Et ce que j'aime bien avec ce type de produit, c'est qu'on peut les découper assez facilement. Le fait que ça soit assez épais, ça permet de voir très facilement sur la tranche les tissus. Bon, effectivement, du coup, ça prend un peu plus de place dans mon étagère, mais c'est pas plus mal. Du coup, ça me restreint, et quand j'arrive au bout et que j'ai acheté, que toute la rangée est complétée, ça me donne un peu moins envie d'en acheter. Voilà, ça me restreint un peu dans mes achats, donc c'est pas plus mal. Et ça m'évite d'avoir trop de tissus. Donc, du coup, je plie le tissu en 3. Hop. Donc là, vous avez la bordure du tissu. Je le plie en 3 ici. Et puis après, je l'enroule directement sur le polystyrène. Et après, ce que je fais quand certains tissus ne tiennent pas bien ou sont assez fluides, eh bien, comme c'est du polystyrène, eh bien, je peux facilement planter des épingles dedans pour les maintenir. Donc voilà, bon, après ça reste, voilà, c'est du polystyrène. Maintenant, je les ai achetés qu'une seule fois et je les réutilise à chaque fois. Là, par exemple, je peux me racheter 3 autres tissus. En tout cas, il y en a 3 qui sont disponibles. L'inconvénient de ce rangement, ou en tout cas celui que j'avais un peu peur, c'est que eh bien, mes tissus ne sont pas protégés de la lumière. Maintenant, ça fait bientôt 3 ou 4 ans que je les stocke ainsi. Et pour tout vous dire, j'ai pas eu de gros problèmes à ce sujet-là. Il y a seulement, je crois, celui-ci que je trouve qu'il a un peu jauni.
Mais sinon, les autres sont un peu plus récents, donc voilà, j'ai pas vraiment remarqué de problème de jaunissement ou d'autres problèmes. Alors après, on verra bien, hein, ça dépend certainement des types de tissus. Ils ne réagissent peut-être pas tous de la même manière, mais il est vrai que je préfère garder ce type de rangement et de les voir, mes tissus, très régulièrement. Tout d'abord parce que c'est trop bien de les voir. C'est comme ça aussi que je ne les oublie pas et que cela m'évite d'en racheter qui se ressemblent. Je les vois tous et du coup ça me permet aussi d'y penser et de dire quand je vois un patron qui m'intéresse, et ben, d'avoir en tête les tissus que j'ai en stock. Donc voilà, du coup j'ai pas forcément besoin, vu que je n'ai pas non plus, enfin j'en ai pas beaucoup, tout est relatif. Certains trouveront que j'en ai beaucoup, d'autres non. Quoi qu'il en soit, vu cette quantité là, j'ai pas besoin de tenir un carnet pour savoir quels sont les tissus que j'ai. Voilà, ils sont sous mes yeux, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, si je me tourne de l'autre côté, donc la dernière partie, j'ai tout sur cette étagère, tous mes patrons. Donc sur le premier niveau, je vais avoir des patrons rangés dans des classeurs. Donc ça c'était enfin, au départ je stockais mes patrons de cette façon-là. J'achetais beaucoup de modes et travaux, et donc du coup ce que je faisais, je les mettais dans des pochettes plastiques et je découpais le visuel dans le mode des travaux pour accompagner le patron. Voilà, donc c'était la façon qu'avait ma mère de stocker ses patrons. Donc j'ai fait pareil qu'elle. Hop. Et puis ensuite, quand j'ai eu pas mal de patrons pochettes, j'ai réalisé ces boîtes ici. Donc ce sont des boîtes en carton mousse que j'ai recouvert de tissu. Alors j'en ai deux, j'en ai une ici et j'en ai une également là. Donc dedans, en fait, elles sont vraiment aux dimensions de mes patrons pochettes, en tout cas la plupart de mes patrons pochettes, et pour lequel en fait je vais les ranger par type de vêtements. Donc voilà, là vous pouvez voir pantalon, derrière il y a quoi? Il y a combinaison, robe, etc. etc. Et puis ensuite, eh bien, en dernier, je vous montre une partie que j'adore. Ce sont tous mes livres de couture. Donc là, j'ai des livres de modélisme ici sur ce niveau-là. Et puis ensuite, j'ai des livres de couture et autres loisirs créatifs sur ces deux étagères-là. Et je voulais surtout finir par un livre que j'adore, ou en tout cas que j'aime beaucoup lire. Il s'agit du livre Atelier et coin couture de Christelle Benitou, organiser son espace dédié aux travaux d'aiguille. Et je trouve que ça pouvait être une bonne conclusion de terminer sur ce livre que j'aime vraiment beaucoup et que je vous conseille si vous voulez avoir des idées sur comment agencer et ranger son atelier couture. Elle interroge plusieurs types de couturières qui ont des espaces de couture totalement différents. Donc je trouve que tout le monde peut s'y retrouver dans ce livre. Donc c'est vraiment un ouvrage que, voilà, je me répète, mais que je recommande. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je souhaitais vous dire sur ce coin couture. J'espère que vous aurez aimé ce petit tour et que c'était pas trop... que ça bougeait pas trop. Et sinon, si vous avez des questions ou vous souhaitez en connaître davantage sur ce que j'aurais pu présenter, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous répondrai.
Et puis, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.